votre attention s'il vous plaît. Deux incroyables records viennent tout juste d'être battus. Une sonde de la NASA vient, il y a quelques jours, de briser la barre des 600 000 km/h. Et tout cela en atomisant le record de rapprochement du Soleil. Un beau palmarès. Les faits se sont déroulés le 27 septembre dernier lorsque la sonde Parker Solar Probe de la NASA a atteint la vitesse ahurissante de 635 266 km/h. Elle atomise le précédent record, qui était le sien, de 586 863 km/h établi en novembre 2021. Peut-être que vous vous rendez pas très bien compte de la vitesse que cela représente. Alors dites-vous bien que lorsqu'une Ariane 5 quitte l'atmosphère, la vitesse maximum qu'elle peut atteindre, c'est 37 476 km/h. Dites-vous aussi que l'ISS orbite à la vitesse de 28 000 km/h autour de la Terre, et que la sonde Voyager 1 va 2 fois plus vite que l'ISS, donc à 61 000 km/h. Faites le rapprochement entre toutes ces données, et dites-vous que la sonde Parker Solar Probe est allée 10 fois plus vite que Voyager 1. Mais bon, même si cette vitesse est absolument ahurissante, la sonde reste à 1/1700e de la vitesse de la lumière. On y est encore vraiment loin. Alors cette prouesse a été rendue possible grâce à l'assistance gravitationnelle de Vénus, qu'elle a frôlée le 21 août. Elle s'est servie de la gravité de Vénus afin de se catapulter à cette vitesse record. Parallèlement, la sonde a fixé un nouveau record de distance, se rapprochant à seulement 7,26 millions de kilomètres de la surface solaire. L'assistance gravitationnelle de Vénus est essentielle pour permettre à la sonde de se rapprocher du Soleil. En passant près de Vénus, la sonde perd une partie de son énergie orbitale, ce qui la rapproche du Soleil. Un autre survol est prévu pour 2024, à une distance prévue de 6,16 millions de kilomètres de la surface solaire. À cette occasion, la sonde devrait atteindre des vitesses encore plus élevées. Des prévisions disent qu'elle atteindra une vitesse de plus de 690 000 km/h. Mais alors, comment cette sonde fait-elle pour se rapprocher autant du Soleil, sans brûler, sans fondre? Eh bien, afin de se prémunir des températures atteignant jusqu'à 1377 degrés Celsius, elle est dotée d'un bouclier thermique frontal de forme conique. Ce bouclier mesure environ 2,4 mètres de diamètre. Enfin, la sonde est également pourvue de différents systèmes de refroidissement qui vont permettre de dissiper la chaleur que les instruments scientifiques génèrent. Rappelons aussi que le vaisseau suit une trajectoire elliptique autour de notre étoile. À chaque passage, il va donc s'approcher davantage du Soleil. Ces déplacements progressifs vont lui permettre d'éviter des périodes les plus chaudes. Et après s'être éloigné du Soleil, il s'éloignera de lui pour se refroidir. Ce stratagème permettra aussi aux chercheurs d'obtenir des mesures détaillées de la couronne solaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair et que je vous ai appris quelque chose. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao tout le monde.